Bonjour à tous. Je viens vous remercier déjà dans cette vidéo pour ceux qui ont vu la première vidéo concernant mes contacts avec l'au-delà, mon témoignage. Merci pour vos commentaires, merci d'avoir visualisé jusqu'au bout. Et donc je me permets de refaire une deuxième vidéo, continuer un petit peu de vous faire part justement de nouveaux témoignages et peut-être vous permettre de vous reconnecter vous aussi à vos expériences à vous et vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Donc, j'avais envie de vous parler justement de comment, se reconnecter, comment reconnaître ses présences. C'est quoi les signes, en fait? Tout à chacun, on est capable de faire ça. C'est pas réservé à des élites, hein, c'est le pouvoir qu'on a tous en nous, le potentiel qu'on a tous en nous, vraiment. Mais, on a le choix de dire oui ou de dire non. C'est le libre arbitre. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Sachez que, heu, pourquoi on n'arrive pas forcément à communiquer avec l'au-delà facilement? Parce que, heu bon, je me répète un petit peu, hein, dans les mots, je suis désolée, c'est pour ça que j'ai buggé. Pourquoi on se reconnecte pas facilement? Parce qu'on a le mental qui vient se mettre en place, comme il vient de faire un instant là, qui juge, qui vient juger sur ce qu'on est en train de dire ou quoi. Non, le mental, il se met en place et le mental, c'est un grand perturbateur, en fait. C'est un grand perturbateur parce que, en premier lieu, on a des ressentis du cœur, des choses qui se manifestent à l'intérieur où on sent que c'est waouh, que c'est quelque chose qui nous porte, qui nous apporte des explications et de suite après, sur son grand cheval blanc, arrive l'ego, le mental qui vient, heu, en grand protecteur, nous dire que: «Non, non, non, c'est pas vrai, on va rationaliser tout ça, rationaliser pardon tout ça et on va calmer le jeu parce que là, ouh là, c'est quelque chose qui nous dépasse, ça nous fait peur, on connaît pas donc on va tout de suite, mettre une explication là-dessus, quelque chose de qui est, de l'ordre de nos mémoires, de nos croyances donc pour montrer que c'est pas vrai, ça existe pas. C'est le gros problème du mental qui vient très souvent. On est un peu partagé dans ces 2 énergies. L'énergie du cœur qui sait, l'énergie de notre âme qui sait, qui ressent, dans le ressenti et l'énergie de l'ego, du mental qui vient absolument, il faut absolument une explication rationnelle, quelque chose de scientifique ou de pour démontrer que non, c'est pas ça. Parce qu'il a peur, le mental, il a très peur. Pourquoi il a peur? Il a peur parce qu'on l'a conditionné à avoir peur depuis le début, depuis sa naissance, depuis peut-être, des vies et des vies et des vies comme ça, on l'a conditionné pour pas faire appel à ce ressenti du cœur. Parce que ça peut faire peur, parce que ça nous remet en contact avec notre propre pouvoir et notre pouvoir peut faire peur à d'autres, mais aussi à nous. Voilà, donc ici, les témoignages que je vais vous apporter, c'est pour vous montrer aussi peut-être que vous avez ressenti ce genre de choses et que vous avez été dépassé par cela ou que vous n'avez pas compris et du coup, vous restez avec vos interrogations donc j'espère que ces témoignages-là que je vais vous apporter, vous permettront de justement de de pouvoir comprendre mieux les choses, tout simplement. Alors, quels sont les ressentis qu'on peut avoir quand on rentre en contact avec, nos défunts, dans le monde de l'au-delà? Alors, je quand je vous parle de moi justement, parce que je suis plus à même justement de par mon expérience de vous expliquer ce que j'ai ressenti. Après on y croit, on n'y croit pas, hein, vous êtes libre de ne pas croire à ce que je vous raconte. Je ne fais que partager ce que j'ai vécu. Donc, j'ai pas de je vois pas pourquoi j'irais raconter des bobards, ça ne m'apportera rien de toute manière et ça vous apportera rien. Donc, ces témoignages-là, je vous les apporte, donc le ressenti que j'ai, moi de mon côté, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, c'est des ressentis qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui, heu, alors je vais pas dire palpable, mais physique, où, on se ressent, dans une espèce d'harmonie à l'intérieur, de chaleur, de douceur, de tendresse, comme si on avait un câlin à l'intérieur. C'est très bizarre à expliquer, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. On peut être partagé par des émotions qui, on sent, ne nous appartiennent pas forcément. Ça peut être une émotion de tristesse qui nous envahit d'un coup, une émotion, de colère qui nous envahit d'un coup sans raison apparente, ou une énorme émotion d'amour qui arrive comme ça, pareil, sans raison apparente. Donc ça peut expliquer justement ces phénomènes de présence qui viennent nous parler.
Alors, les ressentis qu'on peut avoir aussi, ça peut être des ressentis que l'on va voir de l'extérieur, c'est-à-dire des petites lumières qui vont frétiller, ça peut être un petit courant d'air, ça peut être une petite caresse, un ressenti comme si quelqu'un nous posait la main sur l'épaule ou, euh, ou des frissons sur le bras. Ça peut être, en fait, c'est toutes les choses qu'on ne s'explique pas. Hein, que même si le mental veut s'expliquer parce qu'il va te dire: «Il y a une porte ouverte» ou «Il y a eu une petite mouche qui est passée» ou un truc, ça de toute manière, il va trouver plein d'explications, mais au premier abord, vous savez que c'est pas quelque chose de concret qu'on a l'habitude de vivre tous les jours. Donc c'est important de faire confiance vraiment au ressenti du cœur en premier. C'est vraiment celui qui va vous dire les choses en premier. Donc je peux vous donner des petites idées. Il peut y avoir des petits parfums aussi, comme je disais dans la première vidéo, qui peuvent être là, sans raison apparente. C'est vraiment le ressenti qu'il y a sans raison apparente, qui ne justifie pas que ça soit là à ce moment-là. Avec peut-être une pensée ou une image qui est apparue, ça peut être un flash de quelques secondes, même peut-être même un dixième de seconde qui peut être là. Donc il y a plusieurs moyens de rentrer en contact. Il y en a qui vont se servir de la transcommunication, c'est le terme que j'avais oublié la dernière fois. La transcommunication, qui vont vouloir enregistrer sur un appareil euh, peut-être la voix des défunts. Donc ça fonctionne pour certains, pas pour tous. Ça dépend de l'intention qu'on met derrière, toujours pareil, hein, ça fait partie de la loi d'attraction. Si on y met une intention de peur, on va capter des choses qui vont faire peur. Si on y met une intention d'amour et de bienveillance, on peut peut-être capter quelque chose. Mais s'il y a une peur derrière, ça va bloquer, ça va nous limiter de toute manière. Il y a aussi ceux qui se servent du Ouija avec les lettres et tout ça. Bon, c'est pas des choses que je vais forcément conseiller parce que suivant l'intention que vous allez avoir, ça va être, ça peut, il va falloir une protection derrière. Moi, pour ma part, j'ai jamais forcé. J'ai jamais forcé parce que ça vient naturellement, ça s'est venu à se communiquer naturellement. Donc après, quelque chose de difficile, hein, donc le décès de mon premier mari, ça a été une douleur qui m'a permis de comprendre le contact et d'avoir le contact plus facile avec lui parce qu'on était très proches et qu'il avait déjà assisté justement à ces communications avec ma maman à l'époque, qui est décédée aussi très tôt. Donc comme il avait déjà vu ça, je me suis dit que finalement, de par son départ, on allait pouvoir communiquer plus facilement. Et c'est ce qui effectivement, c'est ce qui s'est fait. Euh, alors, ils peuvent communiquer avec la musique. Je vais vous donner un témoignage par rapport à ça. Euh, Beaucoup la musique, et on le ressent à l'intérieur comme ça. Quand la musique elle sort et que vous reconnectez à ça, pouf, ça fait à l'intérieur de soi. J'ai eu une nuit comme ça où vers 4 heures du matin, il y a de la musique que j'ai entendue dans mon appartement. J'habitais à l'époque en HLM et j'entendais cette musique. Et je me suis mis au début, je me suis réveillée un petit peu en colère en me disant mais c'est qui se permet de mettre de la musique comme ça à cette heure-là, n'importe quoi, c'est quoi ce truc? Et en fin de compte, la veille au soir, je me rappelle que je m'étais posée avec l'intention de me demander si les contacts que j'avais pu avoir avec mon mari étaient réels ou pas. Si je devenais folle en fait, si les contacts que j'avais avec lui c'était des vrais contacts ou si c'était mon imagination qui faisait, est-ce que j'étais pas en train de partir en dépression et partir dans le tunnel, des choses sombres quoi, quelque chose qui était vraiment bof, noir. Donc je m'étais posé cette question-là avant de dormir. Et donc à 4 heures du matin, j'ai cette musique qui s'enclenche. Je me dis: «Mais d'où ça vient? C'est quoi ce truc?» Et puis quand je commence à écouter un peu plus, je me rends compte que c'est une chanson qu'on aimait bien écouter tous les 2. Une chanson de Nelly Furtado qui s'appelle «Turn into the light». Et là, je prends conscience que cette musique, elle est dans mon appartement et c'est dans ma chenille. Donc youhou, j'ai eu un moment d'accélération du cœur où j'ai eu un petit peu peur et je me suis levée, j'ai été éteindre de suite parce que je voulais pas que ça réveille non plus tout le HLM. Mais il y a eu cette petite peur en me disant: «Mais mes appareils deviennent fous, ils s'enclenchent n'importe comment, n'importe quoi, c'est quoi ce truc?» Et en fin de compte, j'ai repensé à la musique en me disant: «Mais c'est un message qui me dit: "Tourne autour de la lumière". Tu tournes autour de la lumière, en fait». Donc c'est reconnecte-toi à la lumière, reconnecte-toi à l'amour et laisse la peur et le sombre de côté. Et donc c'est là que je me suis rappelé que, l'intention que j'avais eue la veille de me demander, d'avoir une réponse pour savoir si je devenais folle ou si j'étais effectivement en train de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc waouh, j'avais ma «réponse» entre guillemets dans cette énergie-là. Donc voilà, ça a été mon propre ressenti. Après, vous peut-être que vous imaginez autre chose, mais moi, ça a été mon premier ressenti, en fait, que j'ai eu quand j'ai écouté quand j'ai entendu cette musique-là.
Hem, il y a eu une autre fois aussi un autre élément où il est venu me réconforter. Alors, ce 2e, exemple-là que je vous apporte, c'est un retour de chirurgie. J'étais rentrée, d'une chirurgie ambulatoire que j'avais faite, donc je rentrais le soir, j'avais quand même été endormie, c'était une chirurgie assez lourde et je rentrais le soir à la maison et j'étais toute seule, parce que je voulais être tranquille et dans la nuit, j'ai pas été bien. J'ai pas été bien, j'ai commencé à me sentir mal, j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien du tout et tout et je me suis réveillée avec la bouche pâteuse et je regarde et au bout de mon lit, je vois 4 silhouettes. 4 silhouettes, une, grande élancée qui se tenait comme ça, droite devant moi, qui me regardait, une, moyenne, une plus petite et encore une plus petite. Et je regardais et en fin de compte, j'ai identifié dans ces 4 silhouettes qu'il y avait mon premier mari, donc mon mari Michael qui était là. Il y avait ma tante, qui était décédée aussi quelques années auparavant, ma mère qui était là et ma grand-mère. Toutes des personnes disparues. Et je les regarde comme ça et puis à moitié endormie, à moitié en conscience, avec toujours mon côté patraque, je leur fais: «Alors toi, tu vas me chercher une couverture, toi, tu vas me chercher une bouteille d'eau pour que je me rince la bouche, toi, tu vas me chercher une bassine parce que ça va pas, je suis pas bien et si je peux avoir un linge pour, mouiller, pour mettre sous le visage, ça me ferait du bien aussi, merci». Et je me repose un petit peu et puis finalement, pas bien, ça tourne tellement que je m'en vais aux toilettes et bref, je rentre pas dans les détails. Et au moment où j'émerge vraiment, que je sors des toilettes, je me rends compte de ce qui vient de se passer et que je viens d'être en contact avec l'au-delà et que j'ai peut-être été un petit peu irrespectueuse. Donc je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je leur ai parlé?» Parce que même dans ma vraie vie, je parle pas comme ça, quoi. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va donner des ordres, genre, «Salut, écoutez-moi, faites ce que je vous demande». Non, c'est pas du tout ce que je suis dans la vraie vie, donc ça m'avait perturbée d'avoir réagi comme ça et en plus avec, bah, potentiellement, des personnes qui étaient venues pour moi. Donc je suis rentrée dans la chambre avec la tête un petit peu baissée, je suis partie me coucher avec ma couverture par-dessus et je leur ai demandé pardon. Je leur ai dit: «Je suis désolée de vous avoir parlé comme ça, je ne le referai plus. Merci pour votre présence, merci d'être là pour moi, ça me fait du bien et à demain». Et je me suis recouchée, je me suis rendormie. C'était assez drôle justement de me rendre compte que j'avais encore un contact et que là, les 4 étaient venus pour moi, pour vraiment être avec moi, me rassurer, me dire que j'allais pas avoir peur et me «soulager» entre guillemets donc je me suis sentie vraiment bien, bien protégée, bien en amour. C'était très rigolo. Et une autre fois aussi, j'ai eu droit à un câlin, un câlin de mon mari. J'étais dans les serres et j'étais triste et j'étais pas bien et j'avais envie de pleurer, très, très, très envie de pleurer et je voulais pas que les autres le voient. Et j'écoutais de la musique à la radio et à un moment, il y a une petite musique de Barry White qui est arrivée sur la radio. Je me suis dit: «Oh, j'adore!» C'est la musique qu'on écoutait ensemble en plus, encore une fois, des musiques qui nous parlaient à tous les 2. Et je l'ai senti vraiment en présence derrière moi comme ça, comme s'il me prenait dans ses bras, comme s'il me tenait fort comme ça et qui me rassurait en disant: «Mais je suis là en fait, je suis pas partie, je suis toujours là. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles et si je suis là, je viens». Donc c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu aussi, qui m'avait permis de m'apporter, voilà, beaucoup de réconfort. Donc sachez qu'ils peuvent venir comme ça et vous apporter du réconfort, vous apporter de l'amour. C'est des choses que j'ai ressenties de cette manière-là. Vous pouvez avoir des flashs, les voir, les apercevoir, ils ne sont pas là pour faire peur. Donc n'ayez pas peur de leur dire: «Voilà, je» si vous souhaitez un contact qui soit doux, si vous souhaitez entendre leur voix ou vous êtes prête à les voir ou prêt à les voir, n'hésitez pas à leur dire. Et s'il y a des choses qui vous font peur, n'hésitez pas à leur dire aussi en formulant avec des phrases positives, en disant: «Bah, je souhaite, recevoir, rentrer en contact avec toi de la meilleure façon possible, la plus douce, je préfère, t'entendre par exemple ou je préfère, te voir dans un rêve ou je préfère amener, votre envie, votre idée de contact comme vous avez envie, comme vous le sentez et quand vous serez prêt, vous pourrez aller à l'étape supérieure en demandant si vous pouvez les apercevoir, les voir ou, les entendre ou les ressentir d'une autre manière. Si vous pouvez expliquer vos limites en fait, pour leur dire, pour l'instant que votre peur est peut-être un petit peu trop présente et que vous préférez y aller doucement pour que ça puisse être, clair pour vous en fait. Donc n'hésitez pas, surtout. Voilà, c'était encore des petits témoignages, et je vous en ferai d'autres, en suivant. Voilà. À bientôt.